pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu nous bénisse. C'est encore un privilège pour nous de nous retrouver cet après-midi dans la présence de Dieu pour encore nous recueillir dans sa parole. Nous commençons une nouvelle année. Que son nom soit béni. Je pense que nous tous sommes là. On était là aussi l'année dernière. Alléluia. Et prions pour que 2015 encore nous trouve. Maintenant, ça ne doit pas nous trouver sur cette terre, ça nous trouve au ciel. Amen. Rien ne dit que nous allons vivre qu'à l'enlèvement. Mais le plus important, c'est que nous soyons enlevés. Ça doit être l'objectif de chacun de nous, en nous reposant entièrement sur lui seul. Vous voyez? Ce que je vais lire avec vous ce soir-là, ce n'est pas ce qu'on a commencé, qu'on a suspendu. Ce qu'on a suspendu, on va recommencer ça dimanche prochain, demain. Mais je voulais lire quelque chose avec vous pour commencer l'année. Je ne sais pas, j'ai entendu une chose. Ceux qui l'ont dit, je sais, s'ils ont dit la vérité, c'est bon. S'ils n'ont pas dit la vérité, ça le regarde. Mais moi, ça m'a donné un moyen de pouvoir nous instruire, nous tous, en ce début d'année-là. Pour que notre foi repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Non pas sur les moyens, les biens que nous avons ou que nous pouvons avoir. J'ai entendu dire de quelqu'un que son mari est pasteur. Et s'il ne peut pas exercer sa fonction de pasteur, comment est-ce qu'il peut vivre? Je ne sais pas s'il faut exercer un ministère pour vivre. Je sais que l'apôtre Paul a dit qu'on ne peut pas museler le bœuf quand il fout le grain, mais qu'il soit en train de fouler le grain. Maintenant, on peut bien fouler le grain. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, il doit te nourrir. Mais si c'est parce que, bon, pour toi, si tu ne fais pas ça et tu ne peux pas manger, c'est vrai que une année, quand on faisait encore passer les messages là à la télévision, les messages de frère Franck à la télévision, les frères ont dû rencontrer un certain serviteur de Dieu d'une certaine religion qui a parlé avec les frères et puis à la fin, il a dit, vous voyez, cette maison, le corps des enfants, la télévision, la voiture, c'est l'église qui paye. Si j'abandonne ça, comment je vais vivre? Ainsi, exercer un ministère devient une profession. Même si c'était le cas, Dieu au ciel prend soin des oiseaux. Et c'est ce que je voulais qu'on lise simplement, nous, de cette église d'Abidjan. Je suis convaincu qu'en 2014, on aura présenté des enfants, de frères, de sœurs, qui entendent depuis des années. Ça, je suis convaincu. Ça, je suis convaincu parce que je ne crois pas que nos prières vont rester vaines. Pour que ceux qui ont encore faibli dans leur foi sachent que le Dieu que nous servons là, il est un Dieu vrai. Je parlais avec un frère. Vous savez, souvent je suis long parce que je fais une introduction pour attirer votre attention. Je parlais avec un frère qui a dit, tu vois, papa, quand tu parlais de ce que... Là, j'ai dit ça en privé, maintenant je vais dire ça ici, en public. Qui m'est arrivé de donner la moitié de mes revenus à Dieu et que je n'ai jamais eu faim. Il dit qu'il allait essayer.
Et un jour, il s'est levé, il a dit, Seigneur, j'ai écouté mon père parler. Je veux aussi voir. Je n'ai rien, je n'ai pas d'activité aujourd'hui. C'est un frère de cette église, hein. Il est encore vieux, il n'est pas mort. Il m'en a parlé seulement la semaine dernière. Il disait ceci que moi j'ai écouté, papa j'ai écouté ton conseil et j'ai dit à Dieu, si dans la journée d'aujourd'hui là, je n'ai rien, je n'ai pas de marché, je n'ai rien, mais si aujourd'hui là, il me donne quelque chose avant le soir, je le partage égal à part égal avec lui. Alors qu'il n'y avait rien jusqu'à vers 16 heures, le premier marché qu'il arrive là, on lui paie en même temps de l'argent. Il partage en deux. Il donne pour Dieu, il garde pour lui. Le lendemain, il arrive, c'est encore une autre chose qui arrive. Il partage en deux, il donne pour Dieu, il garde pour lui. Troisième jour, c'est la même chose. Il a dit, jusqu'alors, j'ai donné, écoutez-moi bien, jusqu'alors, j'ai donné 25% à Dieu, mais cette fois-ci, je suis passé à 50%. Je m'attends à aller jusqu'à 100%. J'ai dit, toi et moi, on va faire la même chose un jour. Peut-être je vais te dévancer. Alors hier, j'étais avec un collègue, un collaborateur qui me posait la question sur la dîme. Alors vous savez, ce frère-là, un moment donné, il a raisonné, il donnait 25%, le chômage vient pour lui. Et puis il a dit, mais attends, la Bible dit c'est 10%, pourquoi je me fatigue avec 25%? Et il est revenu à 10%. Ce qui est biblique. Mais lui, il avait fait une promesse à Dieu d'abord auparavant. Et ayant fait la promesse, il devait rester dans sa promesse. Il n'a pas tenu dans sa promesse, il a commencé à descendre à 10%. Quand il a commencé à descendre à 10%, pour lui, ça a commencé à descendre. Et il a compris, il était en train de méditer, et puis il s'est rendu compte que, mais il avait fait une promesse au Seigneur, et puis pourquoi est-ce qu'il est descendu à 10%? Il faut qu'il revienne à ce qu'il a dit au Seigneur. Et il est revenu, et je vais vous faire rire un peu. Quand il est revenu, et puis un peu, dans la journée là, 1 million. Et puis 2 jours après, il voit que ça fait 2 millions. Il dit, mais Seigneur, avec toi quand on est fidèle, toi tu es fidèle, hein? Oui, quand on est fidèle, lui demeure toujours fidèle. Même quand on est infidèle, lui il est fidèle. Frère dans Malachie l'a dit, éprouvez-moi. Apportez de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Si moi-même là, je ne vais pas chasser tous ceux qui viennent pour ronger vos revenus là, pour vous empêcher d'avoir là. Moi-même, je vais m'en occuper. C'est que dans Malachie 3, c'est écrit. Vous savez, la dîme, c'est un problème de foi. Je vais vous l'expliquer. Quand tu as 100 francs, que tu dois donner 10 francs, tu dis il reste 90 francs. C'est dur, hein? Quand tu as 1000 francs, que tu enlèves 100 francs, c'est beaucoup difficile. Mais quand tu reçois 50 millions, que tu enlèves 5 millions, c'est le salaire de certaines personnes pendant toute une année. C'est pas vrai? Ça devient encore plus lourd. Parce que 5 millions, tu peux dire je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais si tu as la foi, tu dis Seigneur, moi j'obéis à ta parole. Quand tu as obéi, Dieu il est fidèle. Dieu n'oublie pas ce qu'il dit. Hein. Je suis votre frère, je vous dis la vérité. Nous quand on était étudiants, déjà étudiants on payait notre dîme avec notre bourse. Et on ne payait pas la dîme, on payait plus que la dîme. Mais Dieu a toujours pourvu jusqu'à ce qu'on sorte. Et quand on a commencé à travailler, je vous dis certaines choses certainement aujourd'hui. Moi, je gérais la caisse de l'église. Je chantais, j'étais diable, je prêchais. J'avais tout ça, moi seul, comme rôle dans l'église. Et puis bon, on n'était pas très bien payés en ce temps-là. Mais on n'était pas nécessiteux. Et je vais vous faire une confidence. Il y a un frère ou une soeur qui était chez nous. Je vais parler comme ça, vous ne saurez pas si c'est un homme, c'est une femme. Elle m'a même volé de l'argent dans la maison. Mais je n'ai jamais su qu'on m'a volé de l'argent dans ma maison. Je ne me suis jamais aperçu
que j'ai perdu de l'argent. Ça ne vous étonne pas qu'un homme il met de l'argent en prêt et puis il ne se rend pas compte qu'on a pris son argent? Oui. Pendant des années, c'est le jour où cette personne, ce frère ou cette soeur, peut-être même malade gravement, devait aller à la maison, qu'elle me l'a confessé. J'ai dit, mais je ne me suis jamais aperçu que j'ai perdu de l'argent. Jamais. Il dit, bon, non, jamais. Moi, je n'ai jamais vu que j'ai perdu de l'argent dans ma maison. Et je vous dis la vérité devant le Seigneur, je ne me suis jamais aperçu que j'ai perdu de l'argent dans ma maison. Même quand elle me l'a confessé, je lui ai dit, mais ce n'est pas mon argent, peut-être tu as pris. Parce que je n'ai jamais perdu de l'argent dans la maison. Je n'ai jamais dit à ma femme, j'ai perdu de l'argent. Je n'ai jamais dit à ma femme, aux enfants, vous avez de l'argent, perdu de la maison. Jamais. Je ne m'en suis jamais aperçu. Dieu, il est bon pour nous. Hein. Le Dieu que nous servons là, il est tellement bon. Si nous sommes fidèles, lui, il est plus que fidèle. J'ai de longs passages à lire avec vous dans ce sens-là ce soir pour nous dire que le Seigneur que nous servons, il est vrai, il est réel. C'est vrai. Si nous sommes fidèles, il est plus que fidèle. On peut se lever. Avant de nous approcher de sa parole, nous allons nous approcher de lui d'abord. Notre Père Céleste, nous nous approchons de toi avant de nous approcher de ta parole. Parce que toi, tu es l'auteur de cette parole-là. Ô notre Dieu, c'est ta pensée qui est écrite ici. Et nous pouvons la lire sans la comprendre. Quand les apôtres étaient avec toi, au moment où tu foulais encore ce sol avec tes pieds, tout ce que tu as enseigné était pour eux-mêmes inconnu et incompréhensible. Mais il a fallu que tu ouvres leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce soir, devant toi, nous sommes rassemblés et prions pour que tu viennes ouvrir notre intelligence. Non seulement notre intelligence, mais notre cœur également. Pour que nous ayons des cœurs bons et honnêtes pour recevoir ta parole, pour la garder, pour l'exécuter, afin qu'elle produise en nous la vie de Dieu. Parce que c'est ce que nous voulons avoir. La vie éternelle, la vie qui vient de toi, qui ne passe jamais. Bénis-nous donc. Reste avec nous. Il y a beaucoup de besoins, certainement. Pour nous-mêmes, pour nos parents, nous voulons les déposer à tes pieds. Quand rentrant à la maison, nous voyons chaque besoin être exaucé. Accorde-le-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Je vais lire avec vous d'abord dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. J'ai pris quelques versets. On va lire ça comme ça. Et puis ensuite, nous allons prier. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi serez-vous vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Alléluia. Si on veut s'arrêter là déjà, la comparaison que Dieu fait entre nous et les oiseaux est très 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 grande. Et même en venant avec... Dans ce temps, j'ai tellement parlé de ça que je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai été poussé à prendre ce passage-là. Je vais vous faire rire un peu. Ce n'est pas le lieu de faire rire, mais je vais vous faire rire. Vous savez, notre Seigneur nous demande de prier sans cesse, de prier sans relâche. Et il a même pris l'exemple de la femme, la veuve et le juge inique. Ce juge-là qui ne craigne pas Dieu, qui ne craint personne. Mais quand cette femme avait son problème, elle a pris ses affaires, elle a s'asseoir peut-être à sa fenêtre. Et chaque jour qu'il ouvre la fenêtre, la femme est là. Il ouvre la porte, la femme est là. Il passe ici, la femme est là. Parce que la femme veut avoir son problème résolu. Pour finir, il a dit, afin que cette femme ne me rompe la tête, je vais régler son problème, comme ça elle va me laisser tranquille. Et le Seigneur de conclure, est-ce que notre Père Céleste ne fera pas mieux que cet homme-là? Je résume comme ça. Alors, j'étais là la semaine passée, et j'ai mon petit-fils, Emmanuel, qui disait, Abidjan me manque.
Abidjan nous manque tellement, on veut venir à Abidjan, mais Abidjan nous manque. J'ai dit, mais vous allez venir en vacances. Il dit, non, maman doit venir, on veut venir avec nous, mais maman doit venir, vous ne pouvez pas venir avec maman. Il dit, Pépé, il faut acheter un billet d'avion pour m'envoyer. Je vais venir à Abidjan. Je dis, bon, je vais en parler avec ta grand-mère et puis après on va t'appeler. Je ne l'ai pas fait. Vous savez ce qui s'est passé? L'enfant n'a pas dormi toute la nuit, il a attendu mon téléphone, mon coup de téléphone. À 5 heures du matin, heure d'Abidjan, il dit à sa maman, avant d'aller à l'école, il faut appeler mon grand-père pour qu'il me dise qu'est-ce qu'il a arrêté. Sa maman dit, va à l'école. Il dit, il faut appeler mon grand-père. Moi, il a dit qu'il va m'appeler, il ne m'a pas appelé. Je veux l'appeler pour lui demander qu'est-ce qu'il a arrêté. Parce que moi, il n'a qu'à m'envoyer un billet, je vais à l'Abidjan. Vous savez ce que j'ai fait? Quand sa maman m'a appelé, il est parti à l'école. Déjà. J'ai dit à sa mère, ton fils m'a enseigné la Bible. J'ai dit, il m'a enseigné la Bible. Il m'a enseigné ce que le Seigneur nous a enseigné, que nous ne pratiquons pas. Le Seigneur nous fait des promesses. Et nous sommes lents à aller chercher ces promesses-là. Nous sommes lents à lui dire, Seigneur, ces promesses-là, qu'elles s'accomplissent pour moi. Et cet enfant vient de me l'enseigner. Toute la nuit, il n'a pas dormi, il a attendu que je l'appelle. Pour lui dire qu'est-ce que j'ai arrêté. Puisque je lui ai fait une promesse de l'appeler. Et comme je ne l'ai pas appelé, lui, il m'appelle pour que je lui dise qu'est-ce que j'ai arrêté. Je dis à sa mère, je dis à son père, je paye le billet pour lui et pour sa soeur qui viennent. Son père dit non, je dis non. Ton fils m'a enseigné la Bible. Je me placerai pour lui comme Dieu. De même que mon Dieu me fait des promesses et que je dois prendre, que je ne prends pas. Moi, je me place comme Dieu pour lui et je réponds à sa demande. Et j'ai dit à son père, comme tu vas prendre le billet pour sa mère et pour sa petite soeur, tu vois également combien coûtent les 2 billets. Tu m'envoies le prix. Je ne te demande pas de payer. Ça, c'est moi qui vais payer. Même si je n'ai pas d'argent, j'allais demander de l'argent à ma banque, je vais payer. Donc, on a payé le billet et ils vont venir. Mais cela veut dire simplement, frères et sœurs, que ce que le Seigneur a enseigné à travers cette femme veuve et le comportement du juge unique et le comportement de cette femme-là doit nous pousser à bout dans les besoins qui sont les nôtres parce que nous avons des promesses que Dieu a faites à chacun de nous. Nous devons être capables d'aller prendre ces promesses-là. Ici, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus grande que la nourriture, le corps. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Les animaux, les bêtes. Souvent, les oiseaux, quand vous les prenez, il y a des plus gros, il y a des plus petits, n'est-ce pas? Vous avez des rapaces. Vous avez des charognards, vous avez des aigles. Vous avez toutes sortes d'oiseaux. Il y en a qui vivent de chair, il y en a qui vivent de grains. Comme un jour, un frère rendait le témoignage, nous rendait le témoignage d'un frère qui a fait sa rizière. Et puis, quand le riz a poussé et que ça a commencé à produire et mûrir, vous savez, à ce temps-là, les oiseaux viennent manger vraiment. Il a dit, Seigneur, c'est un frère ivoirien. Hein? Il a dit, Seigneur, tu as dit dans la Bible que c'est toi qui nourris les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, tu prends soin d'eux. La rizière là, je l'ai faite. Moi, je te la confie. Ce que tu veux donner aux oiseaux, tu leur donnes. Et ce que tu veux me donner là, tu me donnes aussi. Parce que c'est toi qui essaies de les nourrir. Il faut que les gens cultivent, qu'ils trouvent à manger. J'ai cultivé. Donne-leur ce que tu veux et donne à moi aussi ce qui m'est nécessaire pour que je nourris ma famille. Tu sais ce que Dieu a fait? Ce frère n'est jamais allé dans son champ pour chasser les oiseaux. Dieu a exaucé littéralement sa prière. Et il a récolté beaucoup. Et c'est vrai. Pourquoi nous occupons, pourquoi nous préoccupons, pourquoi nous inquiétons-nous tant, frères et sœurs? En ce début d'année, je commence le début d'année là pour nous avec ça. Pour nous dire que nous devons apprendre à faire confiance en l'Éternel. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent,
Et ils n'amassent rien dans des greniers. Ils n'ont même pas de réserve. Pour dire que s'il y a la sécheresse, s'il y a la famine, ils vont aller prendre quelque part. Rien. Ils vivent au jour le jour. Et Dieu ouvre toujours pour eux ce qui leur est nécessaire. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Lisons la Bible. Même Salomon, Dieu n'a pas pris Abraham. Dieu n'a pas pris Joseph. Dieu n'a pas pris Daniel. Le Seigneur Jésus n'a pas pris Daniel. Il a pris Salomon. Pourquoi? Parce que c'est le roi en Israël qui a tout goûté, qui a tout fait, qui a tout essayé. Quand on lit Ecclésiaste, on comprend que c'est quelqu'un qui s'est investi dans tous les domaines. Que ce soit matériel, que ce soit femme ou foyer, dans tous les domaines, Salomon a excellé. Il était très excellent. C'est pour ça que Dieu le prend. Il dit même Salomon qui a tout essayé, qui est bien vêtu plus que tous les rois. Lui là, comparé ce qu'il a par rapport à l'herbe des champs, ce que je donne aux herbes des champs, Salomon n'est rien à côté d'eux. Et c'est moi qui habille. Salomon fait des efforts pour s'habiller, mais moi j'habille les herbes des champs. Ce que moi je fais là, personne ne peut faire quoi que ce soit comparable à ça. Ça ne peut pas nous rassurer ça. Ça donne d'assurance. Ça donne de la foi. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous demain, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous savez, frères et sœurs, moi je prie, je vais vous dire une chose, peut-être ça vous surprendre. Je prie parce que je veux seulement obéir à ce que Dieu a dit de prier. Voilà pourquoi je prie. Parce qu'il a dit prier. Sinon, il sait tout. Rien n'échappe à son contrôle. Même avant qu'une pensée ne te frappe, Dieu la connaît. Il y a des besoins, tu n'as même pas le temps d'exprimer ce besoin, que Dieu t'exauce. Il y a des situations où tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Et puis tu vois que Dieu te l'a donné. Est-ce que tu as prié pour ça? Non. Mais nous prions parce que c'est un ordre biblique. Et si nous sommes obéissants, nous devons faire ce que Dieu dit. Sinon, rien n'échappe à son contrôle. Tout. Il sait tout. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, tout ce que nous devons vivre, Dieu le sait. Mais en tant que croyant, il dit, priez sans cesse. Priez sans relâche. C'est pour ça que nous devons prier. Et s'il dit de prier sans cesse, nous devons prier sans cesse. Il dit de prier sans relâche, nous devons prier sans relâche. Et s'il de demander, nous devons demander. S'il ne doit pas nous inquiéter, nous ne devons pas nous inquiéter. Je vous ai donné cet exemple de frère Branham avec cette vieille femme qui restait toujours jeune. Et puis le frère lui demande, mais sœur, malgré ton âge, tu restais toujours jeune. Quel est ton secret? Il dit, mon secret c'est Jésus. Frère Branham qui pose la question. Vous comprenez, non? Le prophète lui-même pose une question à une femme. Il dit, le secret c'est Jésus. Il dit, quand je n'étais pas converti, je m'occupais moi-même de tous mes problèmes. Parce que je devais m'en occuper. Mais depuis que je suis converti,
J'ai compris que je ne peux plus rien faire qui soit supérieur à ce que Dieu peut faire pour moi. Donc quand le problème me vient, je lui dépose ça au pied et moi je m'en détourne. Ce qu'il nous faut, c'est d'apprendre. C'est ça qui nous manque. Comment apprendre à déposer nos fardeaux à ses pieds. L'apôtre Pierre n'a-t-il pas dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de nous. Oui. C'est vrai. Voilà. Il dit de ne pas nous soucier. Que ce dont nous parlons là, les choses qui ne nous préoccupent pas, c'est les païens qui doivent bien chercher ça. Mais nous devons faire une seule chose. Ce que nous devons faire là, voilà ça. Cherchez premièrement le royaume et de la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'ai lu ça comme test de base. Maintenant, je vais prendre d'autres tests dans lesquels le Seigneur a fait exactement pour d'autres ce qu'il a dit ici. Et ça, on ne les trouve que dans l'Ancien Testament. On en a parlé ici longuement quand on parlait, on lisait, on étudiait Néhémie 9. Je sais que beaucoup n'ont pas fait attention, mais ça, je vous assure, frères et sœurs, il y en a après ce test-là qui ont expérimenté la gloire de Dieu. Parce que souvent, il y en a qui viennent après parler avec nous. Il y a un frère qui est parti au Mali. Il est parti à Gao, à Tombouctou. Et il a connu ce qu'on appelle le désert. Le désert dont la Bible parle là, il a connu ça. Il a dit, il n'y a aucune herbe, il n'y a aucune plante. C'est un tas de sable à perte de vue. Mais là, dans ce lieu, rien n'a manqué aux Juifs. On va le lire dans Néhémie 9. Venons rapidement là. Verset 21. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Pendant 40 ans. Et le frère avec qui je me dis, mais ici à Abidjan, ce n'est pas le désert. Ici à Abidjan, on a de l'eau. On a de l'herbe. On peut faire quelque chose. Mais là, dans le désert, on ne peut rien faire. On ne peut même pas planter. Parce que tu plantes, jusqu'au soir, ça va mourir à cause de la chaleur. Mais en ce lieu-là, ce n'est pas 40 jours. Ce n'est pas 40 semaines. C'est 365 jours multipliés par 40. 365 jours multipliés par 40. En fait, c'est pas plus de 13 000 jours. 13 000 jours. Mais pour ces 13 000 jours, si je peux le dire ainsi, ou 14 000 jours, chaque jour, le besoin de chacun a été pourvu. C'est-à-dire ici, si on se retrouve en ce lieu-là, le besoin que ma soeur, que moi, que mon fils, que ma fille, que ta fille, que notre père et tout, chacun son besoin est pourvu. Dieu s'est chargé de pouvoir leurs besoins et rien ne leur a manqué. Si nous sommes les fils d'Abraham, comme il était ceux-là de la chair, croyons que ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour nous-mêmes ici à Abidjan. Il peut le faire. Il ne manquait de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées. Et ils possédèrent le pays de Sion, roi d'Hesbon,
et le pays d'Og, roi de Bassan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles du ciel, des cieux. Je peux m'arrêter un peu? Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux. Je vais dire ça encore. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux. C'est lui, Dieu, qui leur a donné des enfants. Et ces enfants étaient tellement nombreux qu'on pouvait les compter comme les étoiles des cieux. Cette année 2014 là doit être une année très très particulière. Nous devons prendre Dieu au mot, en priant, en jeûnant, en intercédant à ses pieds, tous les jours, pour tous les besoins. Je ne prêche pas la prospérité, hein. Je prêche la foi. Je veux que Dieu nous aide à élever notre foi jusqu'à la foi de nos pères apostoliques. Jusqu'à la foi de nos pères, les patriarches là. Avoir la même foi que, comme on le lit dans Hébreux 11 là. Cette foi que les gens ont eue, pour lequel le témoin nous a été donné dans Hébreux 11, que notre foi, frère. Parce que ce qui est dit dans Malachie 4, c'est que nous, notre cœur doit retourner à la foi de nos pères apostoliques. Quand Pierre marchait dans les rues, il n'avait pas besoin de prier pour les malades. Les gens savaient que Pierre venant, on mettait les malades au bord de la route. Espérant que son ombre, ce que le Seigneur Jésus n'a pas fait. Hein. Moi, il n'est pas lu dans la Bible que le Seigneur Jésus, en passant dans la rue, là, que son homme a guéri. Mais Pierre, son apôtre, après avoir reçu le Saint-Esprit, que le Seigneur a appelé là, son homme a guéri les malades. Oui, c'est vrai. Que notre foi soit élevée à ce point-là, afin que notre foi parle et soit agissante. C'est important. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils devaient mettre des villes fortifiées. Ils devaient mettre des villes fortifiées. Des villes qui étaient en train qu'on peut appeler de grands murs, des grandes murailles. On ne peut pas prendre ces murs, ces villes-là, si on va avec sa propre force. Ce n'est pas possible. Mais Dieu les a rendus maîtres de ces villes. Ils ont pris possession de ces villes-là. Comme vous voyez, à Jéricho. Personne ne pouvait rentrer dans Jéricho comme ça. Vous savez, comme Frère Branham disait, sur les murailles là, on pouvait faire des courses de chars. On pouvait faire des courses de chars. Donc on ne peut pas rentrer. Vous ne pouvez pas casser petit char rentrer. Et les gens sont à la porte, ils attendent. C'est pas vous allez rentrer, passer. Et de là-haut, ils peuvent vous lancer toutes sortes de cailloux, de tout pour vous abattre par ici en bas. Mais Dieu a rendu cette vie prenable. Sans le secours d'aucune main. Les murailles se sont écroulées. Ce n'est pas le même Dieu que nous avons. Et puis regardez frère. Ce Dieu était resté invisible en ce temps-là. Pour eux. Mais pour nous, il s'est rendu visible. Il s'est rendu visible. On peut continuer un peu encore. Il devait mettre des villes fortifiées et des terres fertiles. Il possédait des maisons remplies de toutes sortes de biens. Des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangeaient, ils se rassasièrent et s'engraissèrent. Et ils vécurent dans les délices
par ta grande bonté. Je ne veux pas lire le reste. Le reste n'est pas bon. Le reste n'est pas bon. J'ai lu ce qui est pour nous. Ce qu'ils ont fait après là, je ne lis pas. Alléluia. Je lis ce que nous devons prendre pour laisser notre foi grandir. Mais ce que je ne lis pas là, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Parce qu'on a eu des frères qui ont pleuré pour avoir des emplois, et dès qu'ils ont eu des emplois, se sont tournés, se sont détournés de Dieu. Et ce qui est écrit ici, là, le verset 26 là, néanmoins là, c'est arrivé pour eux. Mais je crois qu'à nous qui sommes ici, ce néanmoins n'est pas pour nous. Et ne sera pas pour nous, et ne devrait pas être pour nous. C'est vrai. Le Dieu Tout-Puissant. Alors quand je lis dans Matthieu 28, après sa résurrection, et quand il a retrouvé ses disciples à Galilée sur la montagne, il leur a dit, tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans les cieux. Que ce soit au ciel, Jésus a tout pouvoir. Sur la terre, aujourd'hui, c'est vrai frère, que encore le monde est gouverné par le diable. C'est vrai frère, que le diable reste encore maître des royaumes. Mais celui qui a tous les pouvoirs sur tous les royaumes, c'est Jésus. C'est pour ça que nous pouvons être tranquilles. Que ce nom soit béni. J'ai encore quelques versets. Je vais lire seulement quelques versets avec vous ce soir. Il me reste encore 3 versets. Est-ce que c'est 3? Oui, 3 versets. Je vais les lire seulement comme ça. Je vais aller dans la Genèse, lire 2. Et puis revenir dans le Nouveau Testament, lire le dernier. Pour qu'on puisse prier un peu ensemble. Dans Genèse, je vais lire 2 choses. C'est tout dans la famille d'Abraham que je vais le lire avec vous. On va dans Genèse 16 d'abord. Genèse chapitre 16. On va lire le verset 2 au verset 10. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par aide des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme. Et Abraham, son mari, après qu'Abraham, son mari, eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers elle, et Agar devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Maintenant, vous allez dire, ce texte est un peu incongru par rapport à ce que nous voyons. Mais restez tranquille. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante et à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le voudras bon, comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta puissante main. Et sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction.
Vous allez me demander, mais où est la foi? Mais ici également, regardez bien. Dieu a fait la promesse à Abraham. Sarah n'a pas tenu dans la promesse que Dieu a donnée à Abraham. N'est-ce pas? Elle a fait ce qu'elle voulait. Mais quand elle a fait ce qu'elle voulait, cela a donné une conséquence pour la désobéissance à ce que Dieu a dit. Mais regardez celles par qui les épreuves viennent. C'est par qui elle est venue? Elles sont venues par celles qui étaient servantes. N'est-ce pas? Dans sa situation, Dieu n'a pas voulu la laisser se perdre. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'elle a la semence d'Abraham en elle. Eux qui ne savent pas se faire autrement que de retourner dans le foyer où Abraham est. Dieu sait tout. Peut-être, elle ne sait pas ce qu'il y a dans son ventre, elle se prête que ce soit une fille qu'elle devait naître. Mais là, l'ange lui révèle que c'est un garçon, c'est un fils, qu'elle retourne dans le foyer. Et ses besoins seront comblés. Abraham n'a pas daigné rester, il a écouté la voix de sa femme. Frère, ça nous arrive à nous tous. Hein. Si nous évitons, nous empêchons d'écouter la voix de Dieu, il y a des conséquences qui commencent ça. Écoutez-moi bien. Je vais profiter d'une chose. Ça ne veut pas dire qu'Abraham est incrédule. C'est pas ce que ça veut dire. L'incrédule veut dire que Dieu n'existe pas. Quand on dit quelqu'un dit qu'il est incrédule, là, il ne croit pas en Dieu. Il ne croit même pas à l'existence de Dieu. Je ne sais pas si on est d'accord. Mais vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu. Mais il ne vous arrive pas de douter, même quand vous avez prié. Est-ce que cela vous empêche Dieu de vous exaucer? Au point souvent, quand vous êtes exaucé, vous êtes surpris vous-même de ce que Dieu vous a exaucé. Mais ça peut arriver à tout croyant, depuis Abraham jusqu'à nous. Mais ça ne fait pas de vous des incrédules. Il faut que ça soit clair. Ça ne fait pas de vous des incrédules. Regardez bien Thomas, Didyme. Quand on lui a dit le Seigneur est ressuscité, il dit, ah si moi je ne mets pas mon doigt. C'est pas parce qu'il ne croit pas en Jésus. Il croit bien en Jésus. On dit qu'il est ressuscité. Puisqu'il est aveugle, il ne comprend pas encore les Écritures. Il dit, moi si je ne mets pas mes doigts, mon doigt là dans ces plaies là, pourquoi je m'assure? Quelqu'un qui est blessé veut mettre le doigt dans la plaie. Si je ne mets pas mon doigt dans son côté, pour m'en assurer. Quand Jésus l'avait dit, Thomas viens. Viens mettre ta main pour que tu crois. Oui frère. Ça ne va pas donner un incrédule. Ici ce que je vais montrer, c'est que quand Dieu dit une chose, restons avec cela, même quand nous ne comprenons pas. Même quand nous ne comprenons pas, nous devons rester avec. Parce que ce qu'il a dit là va s'accomplir. Et voilà Agar qui est enceinte. Elle est supposée partir en Égypte. Mais Dieu a interdit à Agar d'aller en Égypte avec la semence d'Abraham. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais si elle doit partir demain, ce n'est pas pour maintenant. Elle devait attendre. Elle devait retenir. Pourquoi? Parce qu'elle s'était un peu élevée. Elle a pensé que maintenant, on a partagé le même mari. Tu n'es pas différent de moi. Ce qui faisait ta grandeur dans la maison là, on a partagé ça. C'est notre mari à nous deux. Ce n'est pas votre mari à vous deux. Tu es un esclave. C'est pour ça que là, il nous dit, il faut aller t'humilier sous sa main. Tu es obligé d'aller t'humilier, de t'abaisser, de reconnaître qu'elle est ta maîtresse. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas dit le nom de Saraï, Agar. Sœur, est-ce qu'elle a dit le nom de Saraï? Elle n'a pas prononcé le nom de Saraï. Elle dit, je fuis de la présence de ma maîtresse. C'est pas ce qui est écrit? Si je me trompe, vous dites, hein?
de Sarai, ma maîtresse. Oui, de Sarai, ma maîtresse. Elle ne s'est pas arrêtée de Sarai. Elle a reconnu que cette femme est sa maîtresse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent dans les maisons des frères et des sœurs. Et quand il y a des situations, elles ne peuvent même pas reconnaître que c'est leur patron. Ils ne peuvent pas reconnaître que c'est leur patron. Souvent, comme le frère Isaac rendait le témoin la fois dernière d'un frère qui a travaillé dans une société avec moi et qui a perdu son emploi. Et pour l'aider, le frère lui dit, viens et travaille avec moi pour que tu gagnes ton pain. Et puis il s'amène à n'importe quelle heure. Et puis une fois le frère dit, mais quand je ne serai pas chez toi, moi je ne mangeais pas. C'est pas un chrétien. Le chrétien a un langage. Et souvent le langage trahit. Quand tu n'es pas chrétien, tu as été au milieu des croyants, tu penses que tu es chrétien, ton langage va te trahir un jour. Parce que tu n'as pas le même langage que les chrétiens. De même que les chrétiens ont un langage, ceux qui vivent au milieu des sœurs qui pensent qu'elle est une chrétienne, un jour, ton langage va te trahir. Des situations vont se créer pour qu'on sache que tu n'es pas une chrétienne. Tu ne voudras pas que les gens sachent, mais Dieu le fera savoir. C'est vrai. Elle a reconnu que c'est sa maîtresse. Elle n'a pas reconnu que c'est sa rivale. Oh oui, ma rivale là. Maintenant, notre mari s'est lié avec elle pour me chasser. Non. C'est ma maîtresse. Il dit retourne. Retourne t'humilier. Retourne t'abaisser. Pour que tu saches que la promesse que j'ai faite à Dieu là, à Abraham, je vais l'accomplir. Ce n'est pas par toi que la promesse va venir. Parce que quand on part dans Genèse 21, vous allez voir ce qui est écrit ici. Venez dans Genèse 21, je vais vous lire une chose. À partir du verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'égyptienne, enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ces paroles de plus fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Ah oui, c'est son fils Ismaël. Ismaël, le premier-né, mais n'avait pas le droit d'aînesse. Ismaël, le premier-né, mais n'a pas le droit d'aînesse. Dieu n'a pas le droit d'aînesse. Il a donné le droit d'héritage à qui? À Isaac. Regarde ce qu'il va dire. Ces paroles de plus aux yeux d'Abraham. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Frère, c'est fort, hein? C'est dit que l'autre là, ne la considère pas comme ta propre postérité. Les deux sont sortis des mêmes reins. Mais Dieu, dans sa préscience, ne l'a pas destiné à Ismaël. Il a destiné la postérité d'Abraham à Isaac. Parce que ça, c'est le fruit de la foi. C'est le fruit de la foi. C'est le fruit de la foi. Alléluia. Abraham a cru. C'est pour ça que dans Romains, quand on parle de la foi d'Abraham, on ne parle même pas des situations qui sont arrivées. On oublie ça. C'est même pas important. Ce qui est important, c'est la foi qu'il a gardée jusqu'à ce qu'il voie la promesse. Et il aille même au-delà. Jusqu'à ce qu'il aille même sacrifier l'enfant. Comme Dieu l'a demandé. C'est de ça qu'il est important de savoir. Et quand on croit Dieu, tout ce qu'il dit s'accomplit. Si vous continuez de regarder bien, peut-être je le dis comme ça pour passer. Regardez bien, dit, c'est là le fils que Dieu a promis à Abraham. N'est-ce pas? Ismaël n'avait pas été promis, non? Mais notre temps, quand vous comparez ce temps d'Abraham à notre temps, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous le mettez en face de Sodome et Gomorrhe. Vous l'enfant de Lot, du temps de Lot. Quelque temps avant. Mais Dieu avait promis qu'Abraham aurait un fils. Et ce fils, ça va être la postérité d'Abraham. Et nous sommes à la fin des temps.
où le temps de Lot est pleinement là, nous le voyons. Mais parallèlement à le temps de Lot, Dieu lui-même se donne de susciter un fils mal vainqueur. C'est dans ce temps-là, frère. Nous vivons les temps les meilleurs. Hein. C'est vrai que notre temps serait plus difficile. C'est le temps les plus complexes. Mais un croyant qui vit ce temps-là, il vit dans les meilleurs moments. Parce que tous ceux qui vivront jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ils vivront vraiment des temps merveilleux. Ils expérimenteront des choses qu'aucun croyant n'a expérimentées avant. C'est vrai. C'est vrai. On verra des choses merveilleuses. On épousera une foi telle que peut-être on n'en a jamais encore eu. Parce qu'avoir la foi pour être enlevé, c'est merveilleux. De traverser le firmament, être là et puis être transmis complètement. Les autres n'ont pas expérimenté ça. Est-ce qu'Abraham a expérimenté ça? Non. Peut-être la seule personne qui a expérimenté ça, c'est Noé, c'est Enoch. Mais là aussi, on n'a pas parlé de transmutation. On dit qu'il a marché puis il a disparu. Mais pour nous, on parle de transmutation, de transformation. Des choses précises ont été données pour notre temps. Et nous sommes de ceux-là qui voyons les choses. On regarde aujourd'hui, peut-être on ne se rend pas compte, mais regardez comment l'homosexualité est la chose la plus prisée au monde aujourd'hui. Quand on en parle, c'est comme quelque chose de nouveau qu'on vient de découvrir, c'est de l'or. Une chose sale. Même les animaux ne font pas ça. Un chien connaît qui est chienne. Je n'ai jamais vu deux chiens mâles s'accoupler. Je n'ai jamais vu deux femelles chiennes s'accoupler. Combien de fois l'homme, l'être humain est tombé bas. La moralité est tombée très très bas. Et la terre est normalement très prête pour être complètement détruite. C'est pour ça que nous devons être aussi très prêts pour être enlevés. Maintenant, vous voyez, le Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter de ce qui nous concerne. Nous avons lu dans Matthieu 6, n'est-ce pas? Nous avons montré que dans la Genèse, dans Néhémie, il a pris soin de tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte. Il a pourvu à leurs besoins. Et dans la Genèse, on est parti voir avec Abraham combien de fois il faut rester attaché à ce que Dieu déclare. Maintenant, on va venir dans Marc pour savoir que même nous, Dieu a fait de nous des dieux. De sorte que quand nous demandons une chose, ou quand quelque chose sortir de notre bouche, nous devons croire et savoir que ça va avoir lieu. Et c'est par là que je vais terminer. Je ne sais pas si vous avez vu la démarche. Premièrement, savoir que tout ce qui est matériel là, qui nous concerne, Dieu a déjà pourvu à ça. Non, vous n'avez pas bien compris. S'il dit de ne pas nous inquiéter, c'est que c'est dans une réserve. Il a mis à notre disposition. Ce qui est nécessaire pour nous, c'est que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et la justice. Quand nous avons atteint ça, tout ce qui nous manque là, Dieu nous le donne. Et pour preuve qu'il le fait, c'est qu'il en a fait avant. Qui a des rendez-vous là? Nous, on a un rendez-vous avec le Seigneur, toi, tu as un rendez-vous à l'extérieur. Contrôlez vos portables. Tout le monde contrôle son portable pour voir s'il n'a pas laissé allumer. Moi, j'ai oublié pour moi-même dans la voiture, mais j'ai même oublié dans la voiture. Je ne sais même pas où j'ai mis. Parce que ici, il n'y a pas d'autre rendez-vous que ceux qu'on a avec Dieu. Maintenant, on n'est pas dans la Genèse chez notre père Abraham pour montrer que tout ce que Dieu nous dit demeure valable. Et que nous on reste attachés à ça. Maintenant, dans Marc 16, le passage que vous connaissez bien, comme moi également, voilà ce qui est écrit. Pour finir.
Dans Marc 11, plutôt Marc 11, pas Marc, c'est Marc 11. Marc 11, le Seigneur a fait une démonstration de foi afin que nous puissions nous appuyer et y rester accrochés. À partir du verset 20, le matin passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde !» Vous voyez l'étonnement de Pierre? Une chose a été dite hier soir, la nuit s'est passée, le matin passe là, ça n'est pas passé inaperçu. Pierre s'est rendu compte que ce arbre-là, peut-être ce arbre-là était au milieu de beaucoup d'arbres. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Ce arbre devait se trouver au milieu de beaucoup d'autres arbres. Mais c'est de lui à qui le Seigneur s'est adressé. Dieu, notre Seigneur Jésus, s'est adressé à un arbre. À une créature. Et quand le matin il passait, Pierre a remarqué que ce arbre en particulier, pas les autres arbres, mais ce arbre en particulier à qui Jésus s'est adressé là, est mort. Non seulement, mais jusqu'à sa racine, il est devenu sec. Sur place. Et Pierre était maître, il dit, mais Seigneur, regarde. Je relis. Pierre se rappela ce qui s'est passé, dit à Jésus, mais Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Vous pensez que le Seigneur va être surpris? Il n'était pas surpris. Il dit, Jésus, pour après, il leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi. Pierre, pourquoi t'étonnes-tu? Tu m'as vu marcher avec toi sur les eaux. Tu m'as vu calmer la tempête et le vent. Mais pourquoi t'étonnes-tu? Crois simplement. Ce qui te manque, Pierre, c'est la foi. Aie foi en Dieu. Crois en celui qui est le maître de toute la création. Frères et sœurs, notre Dieu est le maître de toute la création. Les hommes peuvent parler de l'évolution. Et depuis qu'il y a eu évolution, il n'y a plus d'autres évolutions. C'est ça qui me fait mal. Moi, ça me fait très mal. Depuis que les hommes sont des singes là, d'autres singes ne sont plus devenus des hommes. Et nous aussi, les hommes ne sont plus devenus autre chose que des hommes. Des hommes sont sortis des singes, il doit y avoir encore d'autres hommes qui sont des singes. Et puis chaque fois des hommes sont des singes. Et puis les hommes sont des singes, il doit y avoir une autre chose, mais ça n'existe plus. C'est coupé, il n'y en a plus. Et on continue de chercher à prouver que c'est vrai. Leurs parents sont des singes. Moi, mon père et ma mère ne sont pas des singes. Mon arrière-père, ce n'est pas des singes. Je viens d'Adam. Créé à l'image du Dieu vivant. Ah oui. Il n'était pas écrit dans Jude que Enoch avait la même nature que nous. C'est pas écrit dans la Bible. Enoch avait la même nature que nous. Dieu n'a pas envoyé un singe au ciel. Il a envoyé un humain créé à son image au ciel. Abraham n'a pas été singe. Amen. Amen. Ça c'est beau, hein? Oh là là. Je m'imagine comment ça va se passer ce jour-là. Il a dit, il venait de l'Est, il venait de l'Ouest, il venait du Sud. Et il faut s'asseoir à la même table qu'Abraham. Ne manquez pas ce rendez-vous-là, hein, frères et sœurs. Ne manquez pas ça, hein. Ils venaient de l'Ouest, ils venaient de l'Est, du Sud. Non, des humains. Je m'imagine ce jour-là. La table, je ne sais pas quelle c'est la longueur. La table, je ne sais pas comment la longueur, je ne sais pas. Mais on va se voir tous. On va se reconnaître tous.
Alléluia. Oh, ô merveilleux Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant et conseiller. Ô merveilleux Seigneur Jésus, Père éternel, Prince de paix. Ô merveilleux Seigneur Jésus, un Fils nous a été donné. Ô merveilleux Seigneur Jésus, c'est par lui que je suis sauvé. On va se retrouver avec eux. Ces hommes de foi dont on nous parle, ces femmes, ces hommes qui ont tout abandonné, qui ont tout délaissé, qui ont regardé la promesse à venir, et ils sont accrochés à ça. Et ils ont vu la promesse. Et la mort n'a pas pu les retenir. 2000 ans après, parce que vous comptez le temps depuis Abraham jusqu'à Jésus, ça fait 2000 ans. 2000 ans après, des gens qui sont morts, 2000 ans après sont revenus à la vie. Ainsi, ouais, non? Tous nos frères du premier âge sont morts là, 2000 ans avant nous. 2000 ans avant nous, 800 ans avant nous, 1000 avant nous, ils viennent nous retrouver. Puis nous allons partir. Mais d'abord, nous devons croire comme eux ils ont cru. Nous devons marcher comme ils ont marché. Peut-être demain j'en parlerai, mais je vais dire une chose. Le frère Isaac a voulu, je crois, faire le point des 2 prédications de frère Franck, mais il ne l'a pas fait. Dimanche passé, il devait le faire, il n'a pas fait. Vous voyez comment Dieu nous conduit dans cette église. Isaac a presque fini de parler quand j'ai fait ce que j'ai fait. Je sais, il y a beaucoup qui ont murmuré. Dans leur maison, ils ont dû m'insulter beaucoup. Ce badi là même, et puis Isaac n'a rien dit. Mathias, Isaac sont restés, n'ont rien dit. C'est comme c'est lui qui commande l'église. Mais dimanche qui suit, c'est pas Isaac, c'est pas Mathias, c'est frère Franck qui a parlé. D'abord, depuis samedi, il a dit une chose, il dit, vous voyez, je ne parle pas de votre habillement de ceci, parce que vous lisez les brochures et vous marchez sur les brochures. C'est pas vrai? Mais dimanche, il n'a pas dit ça. Il dit, on voit les habits, on voit les habillements, c'est comme s'il faut fabriquer les fouets pour les chasser de l'église. Franck n'a pas dit ça? Qui a entendu? Qui n'a pas entendu? Je prends des fouets. Mais jusqu'à l'intérieur, il y en a qui ont parlé. C'est la parole de Dieu qui doit. Il y a des gens qui vont chasser les gens dans l'église. Demain, je vais lire les Écritures. Pour ceux-là, comme ils seront tous certainement en ligne demain, je vais lire les Écritures. Pour qu'ils comprennent que moi, je m'appuie toujours sur les Écritures pour faire ce que je fais. Un frère a dit, le jour que tu as sorti de derrière les Écritures, on va t'attraper. Je dis, mais je ne peux pas sortir de là. Le jour où Ève a voulu tenter un peu là, elle s'est trouvée nue. Si tu marches avec les Écritures, il n'y a rien contre toi. Seuls les incrédules peuvent murmurer. Seuls les fous peuvent murmurer. Seuls les insensés peuvent murmurer. Mais les fils et les filles de Dieu sont heureux de voir Dieu accomplir sa volonté. Nous, Dieu, c'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous conduit dans cette église-là. Peut-être on marche comme des fous sans savoir où on va. Bon, peut-être. Mais je suis persuadé que Dieu ne laisse pas marcher comme des fous simplement. Oui, c'est vrai. La parole de Dieu est une folie pour ceux qui doivent mourir. Pour ceux qui doivent mourir là, l'écriture est une folie pour eux. Mais pour ceux qui doivent vivre, c'est pas une folie. C'est la sainte et puissante parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit.
l'évangile là, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pas vrai? Alors quand on marche avec la puissance de Dieu, Dieu ne peut que justifier. Dieu ne peut que rendre manifeste lui-même. Donc, continuons. On a déjà pris 1 heure de temps. Lisons, terminons. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ce soir, je vais vous dire, frères et sœurs, ayons foi dans le Seigneur. Croyez en ce qu'il dit. Je vous le dis en vérité. Frères et sœurs, ce qui est écrit ici là, prenez ça comme pour vous. Ce que je vais lire là, que chacun de nous prenne ça comme pour lui dans cette année-là. Parce que le Seigneur nous dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un, c'est qui? C'est Badi? C'est Isaac? C'est Mathias? C'est François? Ou bien c'est qui? C'est n'importe quelle personne qui croit. Si quelqu'un dit, c'est pas un incrédule qui est dans la rue, hein. Il s'adresse aux croyants. Il s'adresse à ceux qui ont reçu Dieu dans leur cœur. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une montagne? En fait, la montagne peut représenter n'importe quel problème, n'importe quelle situation, que les gens peuvent dire insoluble, une maladie inguérissable. Toutes ces choses peuvent causer comme une montagne, que les humains ne peuvent pas déplacer. Même avec les bulldozers qu'on a aujourd'hui, ils ne pourront pas les déplacer. Mais si un croyant se tient sur ses pieds fermes, regarde en face, ayant Dieu dans son cœur et prononce la parole de foi, le mal disparaîtra. C'est ce que ça veut dire. Ici, une sœur, un frère, se tenant tout droit, ayant une colonne vertébrale, assis sur la parole de Dieu, assis sur les promesses divines, et ordonne. Il dit, je ne veux plus de toi là, tu dois partir. Et s'il ne doute pas en son cœur, il le verra s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne le pouvoir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Est-ce qu'il a cité ce qu'on doit demander en priant? Il dit tout. Mais vous connaissez la condition. Si vous gardez ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est ça la condition première. La condition pour que ce passage s'accomplisse pour nous, c'est ce qui est écrit dans Jean 14. Si vous gardez mes commandements et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Pas croyez que vous le recevrez. Il n'a pas dit croyez que vous allez le recevoir. Hein. Croyez que vous l'avez déjà reçu. La foi ne voit pas. Beaucoup veulent voir avant de croire. Non. C'est quand on n'a pas encore vu qu'on le possède. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Au moment où les hommes ne voient pas, où on peut te dire tu es un fou, tu es ridicule. Et là, il parle de quoi? C'est comme vous êtes dans un avion et puis on vous annonce que vraiment l'avion est dans une situation difficile et que vous allez vous tous faire un crash. Et puis vous vous levez alors que l'avion ballotte de gauche à droite, où tout le monde crie oh, 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 chacun récite toutes les sortes de prières.
Et puis vous vous levez, on dit, mais asseyez-vous, vous vous levez, vous attrapez, vous dites, au nom de Jésus-Christ. Que cet avion se stabilise et que nous arrivons à destination sans problème. Et que vous dites aux gens, après avoir demandé cela, restez tranquille, rien ne nous arrivera, même nos cheveux ne tomberont. Je regarde autour de moi dans l'habit de prendre les avions, je regarde autour de moi. Comment les gens vont te regarder? Ils vont dire, mais ceux-là, il vient trahir qui? Il vient tromper qui? Et puis quand tu as fini, tu te couches, tu tires ton truc, tu tires ton drap, tu couches ton... Et puis tu te mets à dormir. Parce que pour toi, tout est fait. Pour toi, c'est fait. Et puis tu te couches là, tu tires ton fauteuil, tu le tires bien comme un lit. Et puis tu tires ton drap, tu t'attaches et puis tu te couches. On dit, mais non, il est insensé. On est en péril. Il a raconté n'importe quoi, puis il est couché, puis il dort. Alléluia. Et puis les minutes qui suivent, tout devient calme. Tout devient silencieux. Je me demande si tu vas pouvoir dormir. Les gens vont quitter là-bas, le pilote va quitter là-bas, venir voir qui a fait ça. Qui est celui qui a parlé là? Qui il est? Quand vous allez atterrir, personne ne va vouloir partir. Chacun va vouloir savoir d'où cela vient. Mais vous savez pourquoi? Parce que vous êtes fondé sur un seul qui est capable de le faire. Parce que vous êtes assis là, au moins les gens ne voient pas l'atterrissage. Au moins les gens ne voient que la mort, vous voyez la vie. Et quand vous atterrissez, alors ils vont demander, mais qui était au milieu de nous? Les musulmans vont savoir qui était là. Les bouddhistes vont savoir qui est là. Les chanteuses vont savoir qui est là. Même certains chrétiens, certains vont savoir, mais qui il est? Mais c'est notre frère, c'est vrai, mais il est différent de nous. Parce qu'on n'est pas tous même chose. Ça, je le dis. Frère, on n'est pas tous même chose. Ce que nous avons reçu, ça fait de nous des gens particuliers. Peut-être vous ne le savez pas. Ce qu'on a reçu là fait de nous des gens particuliers. Des gens différents. On a le même visage. On porte les mêmes habits. On mange ensemble avec les gens. C'est vrai. Mais peut-être que vous ne connaissez pas. Mais on n'est pas les mêmes personnes. On est complètement différents. Moi, il m'arrive d'être au milieu des gens et il dit, eh Seigneur, s'il y avait une catastrophe, tout à l'heure là, qu'est-ce qui va se passer? Y a-t-il quelqu'un au milieu ici là qui va être sauvé comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici là qui va être sauvé comme moi? Parce que moi, je suis sauvé. Même s'il y a quelque chose de grave, je suis sauvé. Frère, je vous dis une chose, hein. Je garde ça. Je dis pas. Je dis pas. Je le garde comme ça. C'est vrai. Ça là, si le bâtiment tombe là, est-ce qu'il y a des gens qui vont être sauvés comme si le bâtiment tombait ce soir là? Qui est celui qui va sortir vivant? Ah, il y en a qui ne peuvent pas lever leur main. Vous devez pouvoir croire que ce bâtiment là, tout à l'heure là, son fondement s'est brisé, qu'il devait tomber, que vous allez sortir vivant. Si vous ne croyez pas, vous allez rester là avec. Oui, vous allez rester là. Mais si vous croyez que vous allez sortir vivant, vous allez sortir. Dieu va faire une porte pour vous. Dieu est capable de le faire. Il va vous faire sortir là. Les gens vont demander, mais comment tu as fait? Comment j'ai fait? C'est lui qui a fait, je ne peux rien faire. Parce que j'ai cru qu'il est capable de le faire. Je vais pousser un peu notre foi. La foi ne voit pas. La foi n'a pas besoin de voir. Elle reçoit avant. Elle dispose de ça avant. Et c'est vrai. Quand on prie pour nous, on est malade, on prie pour nous. On n'a pas encore la maladie, on n'a pas encore la guérison a priori. Nos corps sentent encore la maladie et tout. Mais comment pouvons recevoir la guérison? Mais c'est en acceptant d'avoir complètement reçu la guérison. Il faut que ce soit une réalité dans nos cœurs que j'ai reçu la guérison. Vous savez, il arrive souvent que quelqu'un approche et puis on sait ce que la personne va dire.
Dimanche passé, il y a une soeur qui m'approchait. Je savais qu'elle avait un problème à me dire, à m'exposer. Et puis qu'elle approchait, moi, je l'ai regardée, elle n'a rien dit. Bon, moi, je me suis tué. Je me suis détourné. Et puis après, elle avait dit, mais je savais que tu allais venir me voir, tu es venu me parler, tu n'as pas voulu me parler. Bon, maintenant, viens. On vient à côté, tu vas me dire ce que tu veux me dire. Viens. On le sait. Elles sont tous surpris. On le sait. Dieu le donne de savoir simplement, mais ça ne sert à rien d'être bavard. Non, on le sait. Mais ça, c'est la foi. C'est pour ça qu'il y a des choses. Il faut rester comme ça, on ne dit pas tout. Il faut garder certaines choses. Donc, frère, vous devez savoir que nous sommes ici pour nous préparer en vue de l'enlèvement. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne toutes vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vos offenses ne sont pas pardonnées, vos prières seront infructueuses. C'est pour ça que la fois dernière, c'est vrai qu'on n'a pas lu. Je ne sais pas pourquoi la soeur a écrit. Quand le frère Isaac m'a demandé, mais est-ce qu'il faut qu'il lise tout? Je lui ai dit, non, il ne faut pas tout lire. Tu lis seulement qu'elle a été guérie. Mais je sais que parce que beaucoup de personnes parlent mal. Et ce qu'elle a écrit, j'ai compris ce que ça veut dire. Mais on n'a pas voulu lire exprès. Maintenant, je peux vous le dire, on n'est pas nombreux pour vous le dire. Elle a écrit, oh, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Elle dit, oh, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Parce que vous savez ce qui s'est passé? Cette soeur était malade ici. Et puis elle est venue me trouver dans la salle là-bas. J'ai juste dit au Seigneur qu'elle se lève, qu'elle rentre dans la salle pour écouter la prédication jusqu'à la fin, qu'elle soit guérie. Quand j'ai fini, j'ai arrangé sa robe pour qu'elle se couche. Quelques minutes après, elle s'est levée. Et puis elle est venue s'asseoir ici, complètement guérie. Et elle a dit, comme elle a remercié le Seigneur, mais elle a dit, oh, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Moi, j'ai compris ce qu'elle a écrit. Peut-être certains pensent que je suis un gros pécheur. Je fais tellement mal dans cette église-là que Dieu ne peut pas m'exaucer. Non. Dieu nous connaît tous mieux que nous-mêmes. Dieu connaît chacun de nous. Peut-être certains ne se connaissent pas. Mais nous nous connaissons. Moi, je sais qui je suis. Tout à l'heure, j'ai voulu parler, mais je ne parlerai pas aujourd'hui. Nous savons. Quand je prends les avions, moi, je dors. Quelle que soit la situation. Parce que je sais, même si l'avion tombe, je ne mourrai pas. Moi, je le sais. Même si l'avion vient à tomber, je ne vais pas mourir. Il n'a qu'à s'écraser, bouh. Moi, je ne vais pas mourir. Le reste, je ne le dis pas comme je ne le dis pas aujourd'hui. Croyons. Est-ce que nous voulons croire? Maintenant, je vais terminer en faisant la conclusion. Premièrement, n'ayons pas d'inquiétude. Ne nous soucions pas. Mettons tout entre ses mains parce qu'il prend soin de nous. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Que 2014 là, nous apprenions à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Frères et sœurs, quelle situation? Mettons-nous à genoux pour dire Seigneur, je ne peux rien faire. Même si je me soucie, je ne peux rien faire. Je sais une seule chose que je peux faire, c'est de dire Seigneur, tiens, le problème là, fais-en ce que tu veux. Si on arrive là à nous départir des problèmes, à nous abandonner complètement, à nous débarrasser de ces problèmes, à les déposer dans ses pieds, et puis partir libre, nous allons voir que tous les problèmes auront une solution. Et ça, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est pas ça va pas être facile que lui peut les prendre. Parce que c'est facile, il peut nous laisser traiter ça. N'est-ce pas? Et sachez que dans le désert, dans une situation très complexe,
difficiles, incontrôlables, Dieu a contrôlé pour les Juifs. Il est capable de prendre le contrôle de tout ce qui nous concerne, nous aussi. Ensuite, de croire ce qu'il a dit. Et enfin, quand nous avons marché avec lui et que nous avons demandé une chose en son nom, que nous restons fermes pour l'obtenir. Nous restons fermes. Quand nous avons prononcé cette parole-là nous-mêmes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous devons attendre que Dieu l'accomplisse simplement. Que son nom soit béni. On a bien compris? On a bien compris? J'espère que ceux qui ne sont pas venus là, Dieu les bénira. Mais vous savez, demain, si on me demandait de reprendre ce que j'ai dit, vous savez, j'ai mis seulement mes 4 versets ici. Hein. C'est mes 6 versets seulement qui sont ici, il n'y a rien d'écrit. Non, si demain on me dit de prêcher ça, il ne peut même pas prêcher ça. Si demain on me demande, frère Badi, il faut reprendre là. Peut-être prêcher autre chose, pas ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est bon que nous tous, nous fassions des efforts. Pour venir écouter nos frères que Dieu utilise pour nous parler. Ça, moi, j'ai trouvé plaisir pendant ces moments-là à m'asseoir là pour écouter notre vieux frère. Quand je le regarde, il paraît toujours plus jeune que quand je l'ai connu. Dans les années 77-78, je l'ai connu. Je le trouve encore beaucoup plus jeune qu'en ce temps-là. Et ma prière qu'il vive longtemps avec nous. Qu'il reste avec nous jusqu'à ce que tout soit terminé. Ça, c'est ma prière pour lui. Et j'ai trouvé du plaisir à m'asseoir là, pendant ce temps, à écouter, à me nourrir simplement. Quand je sais que bon, il y en a qui écoutent, qui trouvent que... Il y en a qui ont dit maintenant, frère Isaac prêche comme frère Badi. Demain, je dirai, frère Isaac ne prêche pas comme frère Badi. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Non, ne prêche pas comme moi. Il prêche ce que le Dieu lui a dit de dire. Parce qu'avant vous trouvez un moyen pour vous cacher derrière lui. Oh, il y en a qui disent, oh, il y a un qui est trop difficile. Le frère Isaac va venir, il va adoucir la situation. Dieu a dit un bon. Ceux qui pensent que mon esprit est partagé, mon esprit n'est pas divisé. Et je vais vous raconter un son qu'un frère une soeur m'a raconté. Et puis je suis resté là. Et j'ai dit, Seigneur, c'est comme ça doit se faire. Et puis les choses ont changé. La soeur fait un songe où dans le ciel me voit avec un fouet. Où j'ai chicoté tout le monde dans l'assemblée. Et puis après le frère Isaac arrive et il a adouci la situation. Et puis elle m'a raconté le songe. Il y a à peu près 8 mois de ça, hein, de cela. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça doit se faire. Il faut que tu interviennes. Nous devons prêcher la même chose. Parce que nous avons le même esprit. Et puis j'ai voyagé et j'arrive. On dit, frère Isaac, prêche comme toi. Je me suis mis à rire, il prêche comme moi. Comme moi. Non. Je vais vous dire une chose. Tous les coussins doués sur lesquels on est assis là. Le temps est arrivé où comme des aiglons qui sont parvenus à l'âge de voler, on va enlever tout ce qui est doué. Dieu va vous enlever tout ce qui est doué. Même ceux qui étaient très doux, vous ne les comprendrez plus. Parce que c'est le temps de faire des hommes. Ce n'est pas le temps d'avoir des enfants dans la maison. C'est le temps d'avoir des fils et des filles capables de comprendre le langage de leur père. Capables d'affronter les situations difficiles. Yako. Courage. C'est le temps. Les temps sont devenus très mauvais. Et on ne peut pas laisser les choses, n'importe quoi dans l'église. Ce dimanche, j'étais là, j'ai filmé quelques têtes des sœurs. Il y en a qui ne font pas attention. Je sais qu'il y en a qui ne font pas attention à ce qu'elles font. Elles sont encore attachées un peu au monde. Elles trouvent leur plaisir un peu dans les choses du monde. Elles ne savent même pas qu'elles peuvent subitement être surprises. Et que même la mort peut les frapper sans savoir pourquoi. Quand on sait que
Chaque fois, il y a des frères, il y a des sœurs qui partent. 2013, on a perdu beaucoup de sœurs dans l'assemblée. Notre prière qu'on vive tous. Mais il est aussi probable que quelques-unes partent ou quelques-uns partent encore. Il dit Amen. Non, il veut dire, c'est vrai. C'est ce que ça veut dire. Pas que je suis d'accord, il dit c'est vrai. Il veut dire c'est vrai. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Ça peut être des frères, ça peut être des sœurs. La fois dernière, j'ai dit une chose. Même il y a encore des sœurs qui doivent partir. C'est vrai qu'elles sont prêtes. On a vu qu'elles sont prêtes. Dieu a montré qu'elles sont prêtes. Bon. Parmi celles qui sont parties là, Dieu a montré qu'il y en a qui étaient prêtes. Vraiment prêtes. C'est pas vrai? Hein, tu sais ça, non? Il y a encore quelques-unes. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas. La fois dernière, j'ai prié pour quelqu'un, puis j'ai dit, Seigneur, mais est-ce que... Et puis après, je me suis rendu que c'est vrai qu'elle fait partie. Cette personne-là. Je n'ai pas dit c'est un homme, c'est une femme. Non, j'ai parlé comme ça. Ouais, la personne était prête. Mais, souvent on dit, mais Seigneur, il faut intervenir pour qu'on continue de vivre encore un peu. Mais si le temps vient de partir, on va partir. Moi-même, je peux partir à tout moment. Comme mon frère Ali qui est là aussi peut partir. Un matin, vous arrivez ici, on dit frère, on est désolé de vous annoncer la bonne nouvelle. Pas la mauvaise nouvelle. On dit vous annoncer. Non, je vais pas. Si c'est moi qui annonce, je vais pas de la mauvaise nouvelle, hein. Ah non, dis frère, je vous annonce la bonne nouvelle. Et ils vont penser qu'il y a une naissance ou il y a une promotion. Non, le frère vient de nous quitter. Pour la gloire, pour le repos. Il nous a laissé les douleurs sur la terre. C'est une bonne nouvelle pour lui. Ah là, les frères disent Amen. Un beau jour, le monde sera confondu. Souvent, on veut être enlevé, mais on ne veut pas mourir pour être enlevé. On veut voir le Seigneur, mais on ne veut pas mourir pour aller voir le Seigneur. Alors, on veut quoi concrètement, nous, les chrétiens? Hein? Bien-aimés frères et sœurs, on veut quoi concrètement? On veut tout le monde entier, la terre et tout, mais en étant au ciel. Hein? On a toute la terre avec nous, et puis on veut aller au ciel. Non, on a à choisir. L'apôtre Paul a dit, moi, je suis pressé. Qui est pressé? Il n'y a pas beaucoup. Hein? Allez, toi, Dieu te met... Hein? Tu as été noté comme Paul. Des deux côtés. On est pressé des deux côtés. Parce que ceux qui ferment les yeux, ils ne veulent jamais plus revenir ici. C'est parce qu'on n'a pas encore fermé les yeux que quand on regarde la terre, là, on pense que c'est tout qu'il faut rester. Non. Mais quand on ferme les yeux et qu'on nous demande de revenir, personne de ceux qui ont fermé une fois les yeux n'ont jamais voulu revenir. Hein? Non, ça c'est vrai. Donc n'ayez pas peur de la mort. C'est un esclave qui nous amène à la maison. Hein? C'est un esclave. Mourir. Moi, je dis au Seigneur, il ne faut pas que je passe par la souffrance, par la maladie avant de mourir. Pour ne pas donner beaucoup trop de douleur aux frères et aux sœurs. On va dire, frère Badi est encore malade, il faut prier, il faut jeûner et tout. C'est trop long, ça. Vous apprenez, il y a la bonne nouvelle, quoi. On dit, ah, il nous a dévancés. Hein? Ne pleurez pas. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Consolez-vous par les Écritures. Allez, c'est ça, non? Paul a dit, ne pleurez pas. Hein, Ruth? Ne vous affligez pas. Tu veux pleurer un peu? Toi, tu veux pleurer. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Comme on a une espérance, on dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Vous savez, quand une sœur qui ne marche bien pas, moi je suis soulagé. Ça, je vous dis la vérité. C'est pas que la séparation n'est pas douloureuse, mais je suis soulagé. Mais c'est quand la personne clope des deux pieds, on fait un effort pour la soutenir dans la marche là. On dit Seigneur, mais comment c'est? Mais quand quelqu'un marche, on a son témoin, on sait que Seigneur, pour nous les humains, le témoin qu'on a là c'est bon. Si on dit que ça va se proposer, on dit Seigneur merci. Alléluia. Vous savez pourquoi on peut dire merci?
C'est bon qu'il soit pris maintenant où il marche bien. Maintenant qu'il marche bien là, où on a bon témoignage, c'est mieux. Il n'est pas se reposer. Il n'y a pas de doute. Là, si on va à sa veille, on peut bien chanter. Et puis danser même. Parce qu'on sait que la personne se repose. Quand on chante pays de paix là, oh pays de paix là, on sait qu'on vraiment il n'est pas dans le pays de paix. Et que moi aussi je vais y aller. Mais quand c'est un peu douteux, bon, il fallait veiller, c'est vrai. Vous riez. Frère Mathieu, il ne faut pas rire. C'est pour ça que là, on doit pleurer. Parce qu'on ne sait pas où. Mon frère rit. Non, parce que là, on ne sait pas trop. Mais quand on est certain, on dit Seigneur, c'est vrai, mais que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Et puis on essuie les larmes. Et puis on peut chanter des cantiques. Et puis on peut accompagner en disant dors en paix. Dors bien aimé. Ton œuvre est terminée. Voici pour toi le soir de la journée. Du grand repos, l'heure est enfin sonnée. Au revoir, au revoir, au revoir. Pas adieu. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.